Salut tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode de Sur ce, bonne soirée. Aujourd'hui, on vous fait un survol des 20 équipes qui participeront à la Premier League dans la saison 2024-2025. Commençons maintenant par l'équipe qui est dans un winning streak de 4 victoires consécutives de la Premier League, Man City. Quant à moi, lorsque ça fait 4 victoires consécutives, il n'y a pas grand-chose à changer de l'équipe niveau défensive, attaquant et même le gardien. Ils sont juste trop forts. Avec le retour cette saison de Kevin De Bruyne en santé, on entend à une meilleure saison de Erling Haaland qui l'an dernier, même s'il a été très bon, a eu quelques problèmes sur blessure et quelques matchs où l'on sentait que l'apport du milieu pour lui distribuer le ballon était invisible. Pour ce qui est du gardien, Ederson, beaucoup de rumeurs l'envoient en Arabie Saoudite, mais pour le moment, se retrouve toujours avec l'équipe. Ce qui reste inquiétant, c'est que même Pep Guardiola n'est pas certain que Henderson restera avec le club cette saison. Il faudra aussi compter sur le travail défensif et offensif des joueurs comme Kyle Walker, Josko Gvardiol pour continuer à avoir de bons résultats cette saison. Maintenant, pour les arrivées dans le club, il y a Savinho qui vient de Troyes, qui s'est fait transférer pour 25 millions d'euros. Ensuite, pour les autres, c'est des gens qui sont revenus de leur prêt. Il y a Calvin Phillips, Maximo Perron, Claudio Echeverri, João Cancelo et Yann Couto. Tous ces joueurs-là sont revenus d'un prêt. Ensuite, pour les gens qui sont partis, il y a Taylor Harwood Bellis qui est parti à Southampton pour 23 millions d'euros. Sergio Gomez qui est parti à Real Sociedad pour 9 millions d'euros. Ensuite, pour le dernier, il y a Tommy Doyle qui est parti à Wolverhampton pour 5 millions. Maintenant, pour la deuxième équipe. Arsenal était si proche de gagner cette Premier League, ça fait 2 fois qu'ils finissent deuxième dans le classement. Ce qui a à modifier dans l'équipe, c'est qu'ils doivent rendre leur milieu de terrain plus serré, car ils échappent souvent la possession et l'avance dans un match à cette position. Les joueurs importants de cette équipe, Bukayo Saka, qui a fini avec 16 buts, devra continuer de la même manière. Martin Odegaard, qui doit être partout dans le terrain, qui devra faire plus de grands jeux et espérer être le leader qui amènera les Gunners à la victoire du championnat. Ils auront besoin aussi de l'excellent apport défensif de leurs 2 défenseurs centrales, William Saliba et Gabriel, qui l'an passé ont été très bons tout au long de la saison. Donc maintenant pour les arrivées, il y a David Raya qui vient de Brentford pour 31,90 millions d'euros. David Raya, l'année passée, c'était un prêt et il a super bien fait, donc ils ont conclu son transfert. Puis pour les 3 autres qui sont arrivés, il y a Kieran Tierney, Nino Tavares et Marquinhos. Pour ces 3 joueurs-là, ils reviennent dans leur club car leur prêt a pris fin. Maintenant, pour ceux qui sont partis du club, il y a Arthur Okonkwo qui part à Wrexham, qui est parti librement. Ensuite, il y a Albert Sambi Lokonga qui part à Sevilla, puis c'est un prêt. Ensuite, il y a Nuno Tavares qui lui est parti à Lazio Rome, qui est aussi un prêt. Ensuite, il y a Cédric Soares et Mohamed El Neni qui ont été laissés libérés. Et pour le dernier, David Raya, quant à lui, son prêt avait fini la saison passée, mais comme je l'ai dit un peu plus tôt, il a été transféré par Brentford à Arsenal définitivement. Allons-y maintenant avec l'équipe qui a fini en 3e place la saison dernière, Liverpool, qui ont fini avec 82 points, 24 victoires, 10 matchs nuls et 4 défaites seulement.
Eux qui participeront à la Champions League après un léger détour vers l'Europa League la saison passée, eux qui ont été éliminés par les champions de l'Europa League l'année passée, Atalanta, par une défaite assez écrasante de 4-0 au total de buts. Donc pour Liverpool, ça va être une première saison sans Jürgen Klopp qui a été leur manager de 2015 à 2024 qui lui sera remplacé par Arne Slot. Et à sa dernière saison, Liverpool a réussi à gagner la Carabao Cup, ce qui a amené un dernier trophée à la collection assez impressionnante de Jürgen Klopp avec cette équipe, dont une Champions League et une Premier League. Donc vraiment deux scénarios possibles cette année pour Liverpool. Le scénario numéro 1, c'est vraiment une saison remarquable malgré l'absence de Jürgen Klopp, l'homme qui les a amenés tellement loin en 9 ans en étant leur manager. Et le scénario numéro 2, c'est que l'absence de Jürgen Klopp va vraiment amener l'équipe vers une perte d'effectifs, une baisse de prestige, ainsi qu'une baisse au classement dans la Premier League. Donc c'est vraiment une année qui va être cruciale pour Liverpool. Ça va être une année qui va définir si vraiment Jürgen Klopp était vraiment la pièce du puzzle qui tenait toute l'équipe ensemble ou si l'équipe est vraiment sur une bonne base et que Arne Slot va pouvoir les amener comme Jürgen Klopp l'a fait vers une stratosphère de titres et de succès. Pour ce qui est de l'effectif maintenant, la défense qui est toujours aussi dominante avec des gars comme Virgil van Dijk et Trent Alexander-Arnold qui ont 2 buts et 3 buts respectivement, malgré le départ de Joël Matip la saison prochaine, lui qui va être sans équipe à partir de l'année prochaine. Liverpool, malgré qu'ils ont encore des gars comme Van Dijk et Alexander-Arnold, ils devront encore tenter de conserver leur grosse solidité défensive pour les saisons à venir et aussi pour rester au top du classement de la Premier League comme ils le font depuis quelques années encore. Au milieu de terrain, on a vu l'arrivée de l'Argentin Alexis McAllister la saison passée qui a amené énormément de renforcements en milieu de terrain. Lui qui a été le meilleur de sa position avec 5 buts et 5 passes. Et évidemment du côté de l'attaque, malgré le départ de Roberto Firmino vers Al Ahly en Arabie Saoudite, l'attaque reste extrêmement féroce. Donc Mohamed Salah lui a eu 18 buts, 10 passes en 32 matchs. Cody Gakpo, 8 buts et 5 passes en 35 matchs. Diogo Jota, 10 buts et 3 passes en 21 matchs. Luis Diaz, lui, a eu 8 buts et 5 passes en 37 matchs. Et Darwin Núñez, 11 buts et 8 passes en 36 matchs. Donc vraiment, l'attaque de Liverpool, c'est vraiment pas quelque chose auquel il faut s'inquiéter. C'est vraiment une attaque qui reste extrêmement dominante, évidemment avec Mohamed Salah à l'aile droite. On est toujours assuré d'avoir énormément de buts de ce joueur extrêmement talentueux. Pour ce qui est des départs de Liverpool, Thiago Alcantara a pris sa retraite à l'âge de 33 ans, mais va devenir entraîneur adjoint à Barcelone. Et comme je l'ai dit précédemment, Joël Matip, lui, sera sans club à partir de la saison prochaine, vu qu'il n'a pas été re-signé pour les prochaines saisons. Allons-y maintenant avec l'équipe qui a fini 4e au classement l'année passée, Aston Villa, qui eux ont eu 68 points pour 20 victoires, 8 matchs nuls et 10 défaites. Eux participeront donc à la Champions League la saison prochaine, eux qui ont eu aussi leur plus haute place au classement depuis la saison de 95 et 96, donc un bel exploit pour eux. Leur saison a été extrêmement remarquable, surtout pour l'attaquant Ollie Watkins qui a eu 19 buts et 13 passes, qui était juste derrière Alexander Isak, Cole Palmer et Erling Haaland au nombre de buts, eux qui en avaient respectivement 21, 22 et 27. Aston Villa, depuis quelques saisons, sont un peu considérés comme des underdogs. C'est une équipe qui a un bon gabarit, qui a une très très bonne équipe, mais qui ne sont pas capables de percer le top 3 ou le top 2 encore. Là. Donc c'est une équipe qui est souvent sous-estimée, parce que c'est, comme je l'ai dit, c'est une très bonne équipe, mais c'est une équipe qui peut vraiment faire la différence. Donc les hommes de Unai Emery, ils ont vraiment l'équipe qui est capable de se battre férocement pour la première place de la Premier League, ou même de surprendre pour la prochaine Champions League.
Donc pour les arrivées dans l'équipe, Amadou Onana, qui vient d'Everton, a été amené à Aston Villa pour une valeur de 59,35 millions d'euros. Donc un milieu défensif qui peut vraiment faire la différence lors des matchs importants. Ensuite, on a Ian Maatsen, qui vient de Chelsea, lui qui a été transféré pour une valeur de 44,50 millions d'euros. Cameron Archer, qui vient de Sheffield United, a été transféré pour 16,65 millions d'euros. Ensuite, Jadon Philogene de Hull City de la Championship a été transféré pour une valeur de 16 millions d'euros. Samuel Ealing Jr., qui vient de la Juventus de Turin en Serie A été transféré pour 14 millions d'euros. Lewis Dobbin de Everton a été transféré pour 11,80 millions d'euros. Ensuite, Ross Barkley, qui vient de Luton Town en Championship, a été transféré pour 5,90 millions d'euros. Ensuite, pour les fins de prêt, Morgan Sanson, qui a été prêté à Nice, est revenu avec Aston Villa. Kostan Nedeljkovic, lui qui a été prêté à Étoile Rouge en Superliga, a été ramené à Aston Villa. Philippe Coutinho, qui a été prêté à Al Douai, a été ramené à Aston Villa, ainsi que Leader Dendoncker, qui a été prêté lui à Napoli en Serie A, qui est revenu avec l'équipe. Ensuite, pour les départs, Moussa Diaby, lui, a quitté pour Al Ittihad pour une valeur de quand même 60 millions d'euros. Quand même un joueur qui a eu son importance au sein d'Aston Villa, mais il a quitté pour l'Arabie Saoudite. Ensuite, Douglas Luiz, lui, va quitter pour la Juventus de Turin pour une valeur de 51,50 millions d'euros. Ensuite, Morgan Sanson, que j'ai nommé précédemment, lui, s'en va à Nice en Ligue 1 pour une valeur de 4 millions d'euros. Vilijami Sinisalo s'en va à Celtic Glasgow en Premiership pour une valeur de 1,20 million. Callum Chambers, lui, s'en va à Cardiff en Championship en tant qu'agent libre. Philippe Coutinho, lui, s'en va à Vasco da Gama en Serie A en tant que prêt. Philippe Marshall, lui, s'en va à Crewe Alexandra en Ligue 2 en tant que prêt. Nicolo Zaniolo, lui, s'en va à Galatasaray en Superliga. Nicolo Zaniolo, lui, retourne à Galatasaray après son prêt qui a fini le 30 juin 2024. Ainsi que Clément Langlais, le défenseur central français de 29 ans, lui retourne à Barcelone puisque son prêt a fini avec Aston Villa le 30 juin 2024 aussi. Et maintenant, pour la 5e place, parlons de Tottenham. Une saison en 2 temps l'an dernier avec un très gros début de saison où ils avaient même réussi à se tenir au premier rang au classement, mais par la suite, sur plusieurs rencontres, on a laissé des points sur la table qui auraient pu faire une différence au classement. Un changement de culture s'imposait au club après les passages de José Mourinho, Nuno Espirito Santo et Antonio Conte. C'était à Ange Postecoglou de tenter de remettre le club sur le bon chemin et malheureusement, on a bien vu que malgré un effectif impressionnant, c'est le jeu collectif et souvent la finition au moment important qui ont dicté la saison du club. Vicario, dans les buts, a été remarquable la saison dernière et devra encore une fois répéter les exploits cette saison. On a bien hâte de voir, après un bon parcours à l'Euro, ce que Radu Dragusin peut apporter sur les côtés pour Tottenham. On espère aussi que Mickey Van de Ven reste en santé et que lui et Romero forment la paire de défense centrale qu'on attend d'eux. Son Heung-min, Brennan Johnson, Dejan Kulusevski seront les pièces maîtresses pour l'attaque, alors que Richarlison, malgré ses 8 buts, devra apporter beaucoup plus à l'attaque et être plus décisif lorsqu'il se présente devant la cage. On a malheureusement perdu Pierre-Emile Højbjerg, qui est parti en prêt pour Marseille. On espère donc que Rodrigo Bentancur sera en santé toute la saison pour ne pas sentir la perte de Højbjerg. Maintenant, pour les arrivées dans le club, il y a Archie Gray qui vient de Leeds qui a été transféré pour 41,25 millions d'euros. Ensuite, il y a Lucas Bergvall
qui est venu de Djurgården pour 10 millions d'euros. Ensuite, il y a Min Young-yang, que lui, on ne sait pas il vaut pour combien, mais il vient de Gangwon FC. Ensuite, il y a Alfie Devin, qui a été monté parce qu'il était avec Tottenham U21. Et pour les autres maintenant, Ivan Perisic, Jed Spence, Eric Dyer, Elejo Veliz et Tanguy Ndombele. Eux, c'est tous des gens que leurs prêts ont terminé, donc ils sont revenus dans le club. Ensuite, pour les gens qui sont partis, Joe Rodon, qui est parti à Leeds, qui a été transféré pour 11,80 millions d'euros. Ensuite, il y a Ivan Perisic, Ryan Sessegnon, Tanguy Ndombele, Eric Dyer et Japhet Tanganga. Ils sont partis librement. Et ensuite, pour le dernier, Pierre-Émile Højbjerg, il a été prêté à Marseille. Passons maintenant à la 6e équipe au classement, Chelsea, qui la saison dernière, on se le rappelle, avait commencé la saison extrêmement du mauvais pied. Et c'est quand même une surprise de les voir dans le top 6 du classement à la fin de la saison. Ils se sont repris vraiment en fin de saison avec plusieurs bons résultats qui leur ont permis, bien sûr, de dépasser les équipes comme Newcastle et Manchester United qui ont eu beaucoup plus de difficultés cette saison. Du côté de l'attaque cette saison, pour espérer avoir encore plus de bons résultats, va encore falloir se ranger derrière l'apport offensif de Cole Palmer, qui la saison dernière, à sa première saison avec Chelsea, a réalisé une saison merveilleuse avec 22 buts et 11 passes décisives. Ça a été vraiment le joueur qui a permis à Chelsea dans toutes ces péripéties de la saison dernière, avec, on se le rappelle aussi, toutes les ventes des joueurs vedettes au début de la saison, à permettre à Chelsea vraiment de se remettre dans une position où ils pouvaient espérer à jouer du football européen. Ça sera important aussi de voir si Christopher Nkunku sera en santé. On se rappelle, lui qui était arrivé la saison dernière tout droit d'Allemagne et qui malheureusement en pré-saison s'était blessé au genou et avait raté plusieurs mois d'activité. Donc a quand même réussi à jouer quelques matchs, a marqué 3 buts la saison dernière quand même, mais ça va être vraiment important d'avoir Nkunku en santé tout au long de la saison. Lui, Nicolas Jackson et Cole Palmer en attaque risquent d'être vraiment dangereux dans le futur pour Chelsea. Puisqu'on sait aussi qu'on est un peu en reconstruction, si on veut, chez Chelsea, avec plusieurs jeunes joueurs qui font partie de la formation partante maintenant, ça va être intéressant de voir ce qui va arriver dans l'avenir pour Raheem Sterling, qui ne fait pas que rajeunir, mais vieillit d'année en année. Et vraiment, ça va être intéressant de voir. Déjà l'an dernier, on a vu qu'à certaines occasions, il avait sauté son tour pour Noni Madueke, entre autres. Donc, ça va être intéressant de voir, puisqu'on a bien vu aussi que Madueke a eu une extrême progression depuis 2 saisons avec Chelsea. Donc, ça va être vraiment intéressant de voir l'utilisation et de Madueke et de Sterling s'ils sont tous les deux en santé. Du côté de la défensive, il va vraiment falloir resserrer la défense centrale puisqu'on a perdu Thiago Silva qu'on a libéré vers la fin de la saison, plutôt à la fin de la saison, après que la saison soit terminée. Donc il va vraiment falloir qu'Axel Disasi, que Wesley Fofana et tous les défenseurs centrales vraiment prennent un peu la place que Thiago Silva avait vraiment l'an dernier avec l'équipe, celui qui a eu plus de passes avec l'équipe et le plus de dégagement, donc vraiment un défenseur extrêmement défensif, très imposant que Chelsea perd et qu'ils devront trouver rapidement un remplaçant pour ne pas justement que cette perte se remarque sur le terrain. On a aussi un nouvel entraîneur du côté de Chelsea puisque Mauricio Pochettino, à la fin de la saison, a remis sa démission à Chelsea. Donc, c'est Enzo Maresca qui prend sa place. Et Maresca arrive quand même à Chelsea avec un bon palmarès. Lui qui vient
avec Leicester City de remporter le Championship et par de fait même ramener Leicester en Premier League. Maresca, lui, a signé un contrat de 5 ans pour être le nouveau manager de Chelsea avec une option pour une année additionnelle si tout se passe bien. Donc ça va vraiment être intéressant de voir ce que Maresca peut apporter de différent de Pochettino qui priorisait beaucoup les jeunes et on va voir si Maresca va prioriser encore cette jeunesse et essayer de faire vraiment rayonner tout ce talent ensemble. Pour les arrivées dans le club, on a Kieran Dinsbury Hall qui arrive de Leicester City pour un montant de 35,40 millions d'euros. Omari Kellyman, lui qui arrive de Aston Villa des U21 pour 22,50 millions d'euros. Un joueur que Chelsea avait en vue depuis quelque temps, Renato Veiga, qui arrive du FC Bâle pour 14 millions d'euros. Caleb Wiley qui arrive de la MLS avec Atlanta pour 10,10 millions d'euros. Marc Guiu qui lui arrive de Barcelone pour 6 millions. Tosin Adarabio qui arrive de Fulham librement. Du côté des retours de prêt, on a Andrei Santos, Hakim Ziyech, Lucas Bergstrom, Kepa Arrizabalaga, Leris Aol, Gabriel Slonina, Jan Madsen, Romelu Lukaku et Angelo qui eux sont tous de retour avec Chelsea suite à la fin de leur prêt. Pour ce qui est des départs maintenant, Jan Madsen qui lui était de retour est reparti pour Aston Villa pour un montant de 44,50 millions d'euros. Lewis Hall, lui, qui part pour Newcastle pour un montant de 33 millions. Omari Hutchinson, lui, qui part pour Ipswich Town pour un montant de 23,50 millions. Thiago Silva, lui, qui part pour Fluminense dans un transfert libre. Hakim Ziyech, lui, qui part pour Galatasaray en transfert libre. Et Malang Sarr, qui a été libéré un peu plus tôt cette semaine, lui, va s'engager avec Lens en Ligue 1. Donc, ça va être vraiment intéressant de voir ce que Chelsea vont pouvoir réussir à faire cette saison, s'ils réussissent à garder l'équipe en santé et s'ils ajoutent quelques joueurs à leur effectif juste avant le début de cette nouvelle saison. Allons-y maintenant avec Newcastle United qui, eux, ont fini 7e à la Premier League avec 60 points, 18 victoires, 6 matchs nuls et 14 défaites. Donc Newcastle, eux, qui étaient la 4e meilleure équipe au niveau des buts marqués la saison passée avec 85 buts marqués quand même contre 62 buts concédés. Newcastle, eux, qui s'empêchent de retourner en Champions League pour une deuxième année consécutive. Eux qui se sont qualifiés pendant la saison 2022-2023 en atteignant la 4e place de la Premier League avec 71 points. Eux qui ont été éliminés en phase de groupe. Allons-y avec l'effectif. Du côté défensif, c'est vraiment Fabian Schär qui a été le meilleur buteur chez les défenseurs de son équipe avec 4 buts en 36 matchs. Donc Fabian Schär qui est vraiment un défenseur extrêmement important au sein de l'équipe. Maintenant, dans ce qui est des milieux de terrain, Sean Longstaff qui a eu 6 buts et 2 passes. Bruno Guimaraes avec 7 buts et 8 passes. Et Harvey Barnes, 5 buts et 3 passes qui ont été vraiment le top 3 des meilleurs milieux de terrain de l'équipe. Harvey Barnes, lui d'ailleurs, qui jouait sa première saison avec Newcastle depuis son transfert de Leicester City d'une valeur de 44 millions d'euros. Du côté des attaquants, Alexander Isak a été un des meilleurs buteurs de la Premier League. Il a été le 3e meilleur buteur de la Premier League en fait, avec 21 buts. Et fut vraiment une machine offensive tout au long de la saison avec évidemment les autres attaquants de son équipe. Donc Joe Linton, lui, qui a 2 buts et 1 passe en seulement 20 matchs. Anthony Gordon, lui, 11 buts et 10 passes en 35 matchs, ce qui est très excellent. Callum Wilson, lui, 9 buts et 1 passe en 20 matchs. Et évidemment, Alexander Isak avec 21 buts et 2 passes en 30 matchs. Maintenant, au niveau des transferts, pour les arrivées, Lewis Hall, qui venait de Chelsea, a été transféré pour une valeur de 33 millions d'euros. Odysseas Vlachodimos, lui, qui venait de Nottingham Forest, a été signé pour
23,60 millions. Lloyd Kelly, lui, qui venait de Bournemouth, a été transféré librement. John Rudy aussi, lui, qui venait de Birmingham, a été amené par un transfert libre. Yankuba Minte, lui, qui venait de Feyenoord, lui, c'était une fin de prêt, en fait. Donc, lui revient à Newcastle, ainsi que Garang Kuol, lui, qui était en prêt à Volendam, qui est revenu au sein de l'équipe. Ensuite, pour les départs, Elliot Henderson, lui, a rejoint Nottingham Forest dans un transfert de 41,20 millions d'euros. Yankuba Minte, lui, rejoint l'équipe de Brighton dans un transfert de 35 millions d'euros. Kyle Watts, lui, va rejoindre Cambridge United en League One dans un transfert libre. Et on a quelques joueurs qui ne seront sans équipe dès le début de la saison prochaine. Donc Matt Ritchie, Loris Karius, Paul Dumet et Jeff Hendrick. Donc ces 4 joueurs ont été libérés par Newcastle United et ne joueront pas pour l'instant pour une prochaine équipe. Et maintenant pour la 8e place, Man United. Une saison très difficile pour Man United qui ont quand même réussi à remporter la FA Cup face à leurs rivaux Man City. Le sort de Erik ten Hag était incertain avec le club à la fin de la saison, mais il a finalement signé une prolongation durant l'été et sera officiellement de retour pour poursuivre son travail avec l'équipe. Il va falloir espérer beaucoup moins d'erreurs et de mauvais buts laissés par le gardien André Onana et espérer que les joueurs subissent beaucoup moins de blessures que l'an dernier où ces blessures ont fait mal aux résultats de l'équipe. Si l'équipe veut de meilleurs résultats, il faudra un réveil rapide des joueurs comme Christian Eriksen, Casemiro et Mason Mount en milieu de terrain, mais surtout des attaquants Marcus Rashford et Anthony qui devront en faire beaucoup plus alors que Garnacho et Højlund devront continuer sur leur bonne saison passée. Pour les joueurs qui sont arrivés dans le club, il y a Lenny Yoro qui vient de Lille pour 62 millions d'euros. Ensuite, il y a Joshua Zirkzee qui vient de FC Bologna pour 42,50 millions d'euros. Ensuite, pour les autres, c'est tous des joueurs que leur prêt a pris fin, donc ils sont revenus dans le club. Hannibal, Mason Greenwood, Alvaro Carreras, Donny van de Beek, Jadon Sancho et Facundo Pellistri. Maintenant, pour les gens qui sont partis du club, il y a Mason Greenwood qui est parti à Marseille pour 26 millions d'euros. Willy Kambwala qui est parti à Villarreal CF pour 10 millions d'euros. Ensuite, Alvaro Carreras qui est parti à Benfica pour 6 millions d'euros. Donny van de Beek qui est parti à Gérone pour 500 000 euros. Ensuite, Omari Forson qui est parti à Monza librement. Raphaël Varane qui est parti à Como librement aussi. Ensuite, pour les 3 autres, ils sont partis mais ils n'ont pas de club encore, comme Anthony Martial, Brendan Williams et Shola Shoretir. Donc eux, quand ça va recommencer, ils sont pas de club en ce moment. Et pour le dernier, qui est parti parce qu'il était en prêt, Sofiane Amrabat, qui est de retour à Fiorentina. Maintenant pour l'équipe qui a fini en 9e position, West Ham. Saison difficile pour West Ham avec une 9e place et on a vu que le transfert de Declan Rice vers Arsenal a vraiment fait mal au milieu, mais aussi à la défensive avec 74 buts concédés. Même s'il y a beaucoup d'expérience en Premier League, le capitaine Kurt Zouma a été beaucoup moins effectif que lors des saisons précédentes et je crois que le club devrait se concentrer à recruter un défenseur central de premier plan
pour espérer être meilleur défensivement cette saison. J'ai pas l'impression que l'arrivée de Max Killman est vraiment la solution. Il faut vraiment un défenseur de classe A pour eux. Il faudra aussi décider qui de Wes Fotheringham ou Alphonse Areola sera le gardien partant de cette formation, tandis que Lucas Fabianski sera vraisemblablement le gardien numéro 3 de l'équipe, lui qui en est maintenant à 39 ans. On aura aussi le droit du côté de West Ham à un nouvel entraîneur en Julen Lopetegui qui prendra la place de David Moyes après plus de 4 saisons à la barre du club et une victoire de la Europa Conference League en 2022-2023. On verra si le nouveau style du nouveau manager portera fruit cette saison. En 403 matchs, Lopetegui a un dossier de 230 victoires, 89 nuls et 84 défaites, avec une victoire en 2019-2020 de l'Europa League. Le seul gros problème pour West Ham est le fait que Lucas Paqueta ne pourra jouer pour le moment et risque même une suspension à vie pour avoir enfreint plusieurs règlements sur les paris de la fédération anglaise. Ce dossier va rester chaud pendant longtemps et va sûrement être une source de distraction, qu'on le veuille ou pas, dans la saison du club. Pour les joueurs qui sont arrivés dans le club, Max Killman, qui arrive de Wolverhampton pour 47,50 millions d'euros. Ensuite, il y a Luis Guilherme, qui vient de Palmeiras pour 23 millions d'euros. Ensuite, Wes Fotheringham, qui vient de Sheffield, qui a été venu librement. Ensuite, il y a Thilo Kehrer, Saad Benrahma, Nathan Trott et Andy Irving. Pour eux que leur prêt a été fini, donc ils sont revenus dans le club. Et maintenant pour les joueurs qui sont partis du club, il y a Flynn Downes qui est parti à Southampton pour 17,85 millions d'euros. Saad Benrahma qui est parti à Lyonnais pour 14,40 millions d'euros. Thilo Kehrer à AS Monaco pour 11 millions d'euros. Nathan Trott qui est parti à FC Copenhague pour 1,50 millions d'euros. Joseph Anang à Saint-Pats qui est parti librement. Ben Jensen qui est parti à Ipswich Town librement. Calvin Phillips qui est parti à Manchester City, que son prêt a été fini. Et pour les deux derniers qui sont partis mais qui n'ont pas de club en ce moment, Angelo Ogbonna et Divine Mubama après avoir été libérés. Allons-y maintenant avec l'équipe qui a fini en 10e place la saison passée, Crystal Palace, eux qui ont fini avec 49 points, 13 victoires, 10 matchs nuls et 15 défaites, qui est une amélioration de seulement une place, ceux qui avaient fini en 11e position pendant la saison 2022-2023 avec 45 points, donc on a une augmentation au moins de 4 points. Du côté de l'effectif, deux milieux de terrain se sont vraiment illustrés. Michael Olise avec 10 buts et 6 passes et Eberechi Eze avec 11 buts et 4 passes. Et une saison de 4 buts et 7 passes pour l'attaquant Jordan Ayew qui peut peut-être décevoir du côté des statistiques, mais reste sans doute l'un des meilleurs fabricants de jeux de la Première Ligue malgré ses 32 ans, ce qui a amené une signature d'un nouveau contrat de 3 ans avec Crystal Palace. Et toujours du côté des attaquants, Jean-Philippe Mateta a vraiment eu une saison exceptionnelle de 16 buts et 5 passes, lui qui a mené son équipe pour les buts. Hudson Edouard, lui, en a marqué 7 en 30 matchs. Pour ce qui est maintenant des transferts, pour les arrivées, Shadi Riyad, qui venait du Real Betis, a été transféré à 15 millions d'euros. Daichi Kamada, qui lui venait de Lazio Rome, de la Serie A, lui qui a été offert en transfert libre. Pour ce qui est maintenant des départs,
Michael Olise, lui, s'en va au Bayern Munich pour une valeur de 3 millions d'euros. Scott Banks, lui, s'en va à Saint-Pauli en Bundesliga pour un montant de transfert qui n'a pas été dévoilé encore. Joe Whitworth, lui, s'en va à Exeter City en Ligue 1 en tant que prêt. David Ozo, lui, s'en va à Derby en Championship en tant que prêt. Il y a 3 autres joueurs qui ont été libérés, donc Jairo Rederwald, Nathan Ferguson et James Tompkins, qui eux ont été libérés par Crystal Palace. Passons maintenant à Brighton, qui, avec une 11e place la saison dernière, a quand même vraiment déçu au niveau du championnat. Ça a été une saison extrêmement difficile. Beaucoup de blessures, eux aussi, comme quelques équipes de la Premier League de la saison dernière. Ça a vraiment affecté l'équipe et leurs résultats en championnat. Dans les buts du côté de Bart Verbruggen, on a eu un excellent Euro avec les Pays-Bas et on va pouvoir espérer commencer la saison du bon pied et sur vraiment une bonne fin d'Euro, même si les Pays-Bas se sont fait sortir par les Anglais. Verbruggen qui a vraiment excellé et qui va pouvoir partir la saison du bon pied. Encore une fois, en défensive, le capitaine Lewis Dunk qui sera essentiel au succès de l'équipe. Jean-Paul Van Ecke aussi, lui, on a réussi à le découvrir l'an dernier avec son arrivée. Il ne faut pas oublier non plus sur les côtés Pervis Estupiñán, qui est un Équatorien de grand talent qui peut donner beaucoup d'attaques et de pression sur les ailes. La grande vedette l'an dernier au milieu de terrain, c'était sans équivoque Pascal Gross qui a eu 13 passes décisives tout au long de la saison et encore une fois devra faire en tout son possible cette saison pour espérer amener beaucoup plus de passes décisives et beaucoup plus de jeux dangereux pour espérer que Brighton puisse rivaliser avec les plus grands de la Premier League. On devrait aussi avoir un réveil de Kaoru Mitoma qui l'an passé a eu quelques difficultés, a lui aussi souffert de blessures, mais au milieu de terrain, surtout sur l'aile, si on veut vraiment de bons résultats, il va falloir que Mitoma soit à 100% tout au long de la saison. Pour ce qui est de l'attaque, on a une attaque extrêmement diversifiée et extrêmement jeune du côté de Brighton. Il va falloir profiter de toute cette diversité pour espérer y aller de plusieurs combinaisons d'attaquants pour pouvoir marquer beaucoup plus de buts que la saison dernière. On a entre autres João Pedro, Julio Enciso, Danny Welbeck, Jeremy Sarmiento, Dennis Undav, Simon Edingra et bien sûr Evan Ferguson. Donc c'est beaucoup de joueurs talentueux et beaucoup de jeunes joueurs qui vont pouvoir se développer et en plus donner beaucoup de possibilités au milieu de terrain pour les trouver dans la surface et même extérieure surface, des joueurs qui sont extrêmement bons, ballon au pied. On aura aussi un nouvel entraîneur du côté de Brighton, c'est Fabian Urzeler qui, âgé de 31 ans, est l'un des plus jeunes entraîneurs de la Premier League. Il va remplacer Roberto De Zerbi qui, lui, à la fin de la saison, a décidé de quitter le club. Du côté des arrivées maintenant pour Brighton, on a Yacouba Minteh qui arrive de Newcastle United pour un montant de 35 millions d'euros. Mats Weifer qui arrive de Feyenoord pour 30 millions d'euros. Ibrahim Osman de Nordjylland pour 19,50 millions d'euros. Malik Junior Yalkouye qui arrive de Göteborg pour 7 millions. Du côté d'Amario Kosé Duberry, lui, il arrive de l'équipe U21 d'Arsenal librement. Et Odell Ofia et Cameron Pepion, qui arrivent de Brighton U21, montent en équipe première. Pour ce qui est de Mahmoud Daoud, Tom McGill, Kasper Kozlowski, Dennis Undav, Adrian Mazilou et Steven Alzat, ils reviennent tous au club suite à la fin de leur prêt la saison dernière. Pour ce qui est des départs, maintenant, on a Marc Léonard qui part pour Birmingham pour 590 000 euros. Adam Lallana, lui, qui rejoint Southampton gratuitement. Du côté de Steven Alzat, il a été libéré.
Tom McGill, lui, est prêté à Dons et Asun Fati est retourné à Barcelone suite à la fin de son prêt. Du côté de Bournemouth maintenant, qui ont fini 12e la saison dernière, une saison encore une fois difficile pour l'équipe, avec pourtant un gardien en Marc Travers qui a vraiment bien fait durant toute la saison, malgré beaucoup de pression des équipes adverses. Donc ça va être un joueur extrêmement important cette saison pour l'équipe de Bournemouth. Du côté défensif maintenant, il y a Milos Kerkez, Chris Mepham, Marco Senesi, Ilya Zabarnier aussi et Max Aron qui pourront vraiment essayer de solidifier une défensive qui l'an dernier ont eu quelques faiblesses au moment où ils n'auraient pas dû en avoir. Mais s'il y a vraiment un endroit où Bournemouth doit miser pour espérer à la victoire, c'est vraiment l'attaque qu'ils ont avec un Dominic Solanke qui a fini dans les meilleurs buteurs la saison dernière, Luis Sinisterra qui vient d'arriver, Justin Kluivert, Antoine Semenyo qui a connu une excellente saison aux côtés de Solanke l'an dernier et le nouveau arrivé Enes Unal aussi. Donc c'est une attaque extrêmement diversifiée, un peu comme celle de Brighton tout à l'heure. Donc ça va être vraiment intéressant de voir quel schéma tactique l'entraîneur utilisera avec tout ce potentiel offensif sur le banc. Allons-y des arrivées avec le club maintenant. Comme je l'ai dit un peu plus tôt, Luis Sinisterra qui arrive de Leeds United pour 23,40 millions d'euros. Enes Unal, lui, de Getafe pour 16,50 millions d'euros. Alex Poulsen qui arrive de Wellington pour 2,27 millions. Daniel Jebison de Sheffield United en transfert libre. Et Ahmed Junior Traoré, lui, qui revient de Napoli suite à la fin de son prêt. Du côté des départs maintenant, il y a un excellent attaquant et un très grand attaquant niveau taille, Kiefer Moore, qui lui quitte pour Sheffield United pour un montant de 1,79 millions d'euros. Lloyd Kelly, lui, qui part pour Newcastle en transfert libre. Jamal Lowe, qui part, lui, pour Sheffield Wednesday en transfert libre. Joe Rothwell qui part pour Leeds United en prêt. Par la suite, on a Emiliano Macondes, Darren Randolph et Ryan Fredericks qui, eux, ont été libérés par Bournemouth. Allons-y maintenant de la 13e équipe qui a fini à la 13e place cette année en Premier League. Fulham, qui ont fini avec 47 points, 13 victoires, 8 nuls et 17 défaites. Eux qui, depuis la saison 2021-2022, c'était là où l'équipe avait remporté la Championship pour justement retourner en Premier League. Fulham qui reste tout de même une équipe de milieu de tableau. Donc c'est une autre saison difficile à leur deuxième saison en Premier League depuis leur périple en Championship. Fulham, donc, qui amorcera leur troisième saison en Premier League depuis cette saison 2021-2022 et tenteront de monter au classement, eux qui sont vraiment bloqués au milieu de tableau et c'est très difficile pour eux de monter au classement les dernières saisons. Du côté de l'effectif, les milieux de terrain ont été quand même efficaces. Harry Wilson avec 4 buts et 6 passes, Andreas Pereira avec 3 buts et 7 passes, ainsi que João Palhinha, 4 buts et 1 passe, eux qui ont mené l'équipe dans ces positions. Et pour les attaquants, malgré le départ d'Alexander Mitrovic avec Al Hilal en Arabie Saoudite, Bobby de Cordova Reid, lui, a eu 6 buts et 2 passes, Rodrigo Muniz, lui, 9 buts et 1 passe, et Raúl Jiménez, 7 buts, et Alex Iwobi, 5 buts et 2 passes, qui ont vraiment été les leaders offensifs cette saison. C'est pas des résultats extrêmement joyeux, ce n'est pas les résultats les plus dominants dans la ligue, évidemment, mais c'est eux les leaders en attaque et c'est eux qui peuvent renforcer au niveau des buts et qui peuvent faire monter l'équipe au niveau du classement. Pour les transferts maintenant, du côté des arrivées, Ryan Sessegnon, lui, qui vient de Tottenham, a été amené à l'équipe dans un transfert libre. Kevin Mbabu, qui vient du FC Augsburg en Bundesliga, lui, c'était une fin de prêt, donc revient avec l'équipe.
Carlos Vinicius, lui, qui a été prêté à Galatasaray, et lui revient au sein de l'équipe, ainsi que Terence Kongolo, ainsi que Tyrese François, ces deux joueurs, eux, qui ont été respectivement prêtés à Rapid Vienne en Bundesliga et Vejle en Superliga, eux qui reviennent au sein de l'équipe après avoir été prêtés. Pour ce qui est des départs maintenant, João Palhinha, lui, s'en va en Bundesliga au Bayern Munich pour une valeur d'un transfert de 51 millions d'euros. Tosin Adarabioyo, maintenant, s'en va à Chelsea en Premier League dans un transfert libre. Bobby de Cordova-Reid, lui, s'en va à Leicester City, qui font leur retour en Premier League la saison prochaine dans un transfert libre. Marek Rodak, lui, s'en va à Al-Ettifaq en Arabie Saoudite dans un transfert libre aussi. Tyrese François, lui, s'en va à Wigan en Ligue 1 dans un transfert libre aussi. Terence Kongolo, lui, a été libéré, donc sera sans club la saison prochaine. Et Fodé Ballo-Touré, lui, s'en va en Serie A avec l'AC Milan, lui qui s'en va en prêt. Et Fodé Ballo-Touré, lui, qui était en prêt, retourne à l'AC Milan. Lui, son prêt qui finissait le 30 juin 2024. Allons-y maintenant de Wolverhampton, qui ont fini à la 14e place cette année en Premier League avec 46 points, 13 victoires, 7 matchs nuls et 18 défaites. Un déclin d'une place par rapport à la saison dernière, où ils ont fini à la 13e place avec 41 points. Donc une augmentation de 5 points dans ce cas-là. Malgré leur tendance d'être au bas du tableau de la Premier League, Wolverhampton ont quand même des chances de monter au classement la saison prochaine s'ils conservent leur bon pressing offensif, mais aussi de s'améliorer spécifiquement en défense. Donc 4 joueurs exemplaires tout au long de la saison pour eux. Pablo Sarabia avec 4 buts et 7 passes. Pedro Neto avec 2 buts, 9 passes. Hwang Hee-chan avec 12 buts et 3 passes. Et Matheus Cunha avec 12 buts et 7 passes. Donc, malgré les difficultés constantes de l'équipe, surtout en défense, mais aussi en attaque, l'équipe joue bien et amène vraiment des belles opportunités de monter au classement dans les prochaines saisons, en espérant qu'ils cessent d'être constamment en bas du tableau. Allons-y maintenant des transferts pour les arrivées. Donc, Rodrigo Gomes, lui, qui vient de SC Braga en Liga Portugal, qui a été transféré pour 15 millions d'euros. Pedro Lima, lui, qui vient de Sport Recife de Série B au Brésil, pour un transfert de 10 millions d'euros. Tommy Doyle, lui, qui vient de Manchester City, a été transféré à l'équipe pour 5 millions d'euros. Jørgen Strand Larsen, lui, de Celta de Vigo de La Liga, a été prêté pour une valeur de 3 millions d'euros. Ensuite, pour quelques joueurs que leurs prêts ont été finis auprès des équipes, donc Gonçalo Guedes, lui, qui avait été prêté au Villarreal à La Liga, lui, son prêt qui avait fini le 30 juin 2024. Daniel Podence, lui, qui venait de l'Olympique Pirée, a été ramené à l'équipe après son prêt. Fabio Silva, lui, a été prêté à Glasgow Rangers en Premiership, lui qui a été ramené à l'équipe. Yerson Mosquera, lui aussi, a été à Villarreal, à La Liga, lui, son prêt a aussi fini le 30 juin 2024. Sasa Kalajdzic, lui qui vient de Francfort en Bundesliga, lui aussi, son prêt est terminé, revient dans l'équipe. Chiquinho, lui, qui vient de Famalicão en Liga Portugal, a aussi fini son prêt au sein de cette équipe et revient à Wolverhampton. Et enfin, Bendegouz Bola, qui venait de Servette FC, lui, son prêt qui est terminé, il revient avec les Wanderers. Pour ce qui est des départs du côté Wolverhampton, Max Kilman, lui, s'en va à West Ham United dans un transfert d'une valeur de 47,50 millions d'euros. Bendegouz Bola, lui, s'en va en Bundesliga à Rapid Vienne dans un transfert libre. Louis Mulden, lui, a été
libéré, donc sera sans club à partir de la saison prochaine. Et Noah Lemina, lui, retourne au Paris Saint-Germain après que son prêt au sein de Wolverhampton ait été complété. Pour la 15e équipe maintenant, pour la 15e place, Everton. 2 saisons consécutives où Everton ont beaucoup de difficultés à marquer des buts et où en plus se font infliger une pénalité de points pour ne pas avoir respecté le budget de la Ligue. Une équipe qui devra trouver le fond des filets beaucoup plus souvent s'ils veulent du succès cette saison avec seulement 40 buts marqués lors de la dernière campagne. Beto, Calvert-Lewin, Dwight McNeil et même Neil Maupay, qui est de retour de prêt, devront faire beaucoup mieux et trouver les espaces libres pour marquer. On doit continuer du côté de la défense à suivre l'exemple du capitaine James Tarkowski et de Jordan Pickford et rester solide pour permettre l'attaque de prendre plus de chance en sachant la force qu'ils auront à l'arrière. La perte en milieu de terrain d'Amadou Onana va faire très mal et il faudra tenter de trouver rapidement un remplaçant à sa hauteur si Everton veut avoir un bon contrôle du milieu de terrain. Maintenant, pour les joueurs qui sont arrivés dans le club, il y a Iliman Ndiaye qui vient de Marseille pour 18 millions d'euros. Ensuite, il y a Jesper Lindström qui vient de Napoli qui a un montant du prêt de 2,50 millions d'euros. Ensuite, il y a Harry Tyrer qui a juste monté, il vient de Everton U21. Ensuite, il y a Neil Maupay qui vient de Brentford. Dans le fond, ça a juste été un prêt, donc là, il est revenu dans le club. Ensuite, pour les joueurs qui sont partis, il y a Amadou Onana, lui que j'ai mentionné il y a pas trop longtemps, qui s'en va à Aston Villa pour 59,35 millions d'euros. Ben Godfrey, qui est parti à Atlanta pour 12 millions d'euros. Ensuite, il y a Lewis Dobbin, qui est parti à Aston Villa pour 11,80 millions d'euros. Ensuite, il y a Andy Lonergan, qui est parti à Wigan, qui est parti librement. Ensuite, il y a Dele Ali et André Gomez, qui sont partis, qui n'ont pas de club, qui ont été libérés. Et ensuite, il y a Arnaud Danjuma, qui est parti à Villarreal. Dans le fond, ils ont été prêtés à Everton, que le prêt est fini, donc ils retournent à Villarreal. Passons maintenant à Brentford avec la 16e place. Ça a été une saison difficile pour eux avec plusieurs blessures au sein de l'équipe et la suspension, on se le rappelle, de Ivan Toney pour la plupart de la saison. Le manque de Toney, justement, s'est vraiment fait sentir tout au long de sa suspension et il sera donc un élément essentiel si Brentford veut avoir du succès cette saison. Plusieurs rumeurs envoyaient l'entraîneur Thomas Frank dans un autre club. Finalement, il restera avec l'équipe et tentera de remonter sa formation au classement. En 114 matchs, Frank a gagné 38 pour en perdre 46 et faire 30 matchs nuls. La vraie question à se poser pour Brentford, c'est si Thomas Frank, qui est depuis 2018 avec le club, est encore l'homme pour apporter les succès à cette équipe. Du côté des arrivées pour l'équipe, on a Igor Thiago qui arrive de FC Bruges pour 33 millions d'euros. Malheureusement pour l'équipe, Igor Thiago s'est blessé lors du premier match amical du début de saison. Donc, il va être réévalué. C'est une blessure au ménisque du genou. Donc, ça peut être extrêmement sérieux. On espère que ce ne l'est pas, mais pour le moment, sera réévalué quotidiennement. On a ensuite Ji-Sun Kim et Ben Winterbottom qui viennent de Brentford B, donc qui montent en équipe première. Et David Raya, qu'on a parlé un peu plus tôt, qui lui passe à Arsenal
Du côté des départs maintenant, David Raya, qu'on a parlé un peu plus tôt, qui passe à Arsenal pour 31,90 millions d'euros. Thomas Strakosha, qui lui passe à Athènes en transfert libre. Shandon Baptiste à Luton Town, lui aussi en transfert libre. Ben Winterbottom qui va à Fylde en prêt. Finn Steven qui passe à Saint-Pauli pour le moment, on n'est pas encore sûr du montant de son transfert. Ellery Belcombe qui passe à Saint Mirren en prêt. Simon Godos et Charlie Good, eux, ont été libérés, tandis que Neil Maupay, lui, de retour à Everton, puisque son prêt s'est terminé le 30 juin. Du côté de Nottingham Forest, maintenant, une saison à oublier pour le club avec une 17e place gagnée seulement au dernier match de la saison, faut se le rappeler, grâce à une victoire de 2-1 face à Burnley. Nuno Espirito Santo qui aura beaucoup de travail à faire pour remettre l'équipe sur la bonne voie. Il faudra sans doute compter sur l'apport offensif de Chris Wood qui l'an dernier a réussi à marquer 14 buts, même si la plupart du temps il était remplaçant sur le banc au début des matchs. Il faudra aussi un meilleur apport offensif de Hudson-Odoi et Delanga qui l'an dernier, malgré une saison pour Hudson-Odoi correcte si on veut, devront s'élever d'un cran s'ils veulent éviter la relégation cette saison. On pourra toujours compter sur le joueur de la saison dernière, Murillo, en défense, qui vraiment nous a montré l'an dernier comment il était un défenseur pur avec beaucoup de force physique et un bon sens du jeu, donc devra vraiment être redoutable cette saison, surtout suite au départ de Felipe qui laissera un trou en défense centrale. Nuno Espirito Santo qui lui arrive, on se le rappelle, de 16 mois en Arabie Saoudite où il avait amené Al Ittihad à la victoire du championnat. Il s'amène avec vraiment une équipe de Nottingham Forest où ce sera extrêmement difficile de remonter la pente, mais tout est possible dans le soccer, on le sait bien. Pour ce qui est des arrivées avec le club maintenant, Elliot Anderson qui arrive lui de Newcastle pour 41,20 millions d'euros. Nikola Milenkovic qui lui arrive de Fiorentina pour 14,30 millions. Marco Stamenic lui qui arrive d'Étoile Rouge pour 5,50 millions. Carlos Miguel qui arrive de Corinthians au Brésil pour 4 millions. Eric da Silva Moreira qui arrive de Saint-Pauli pour 1,50 millions. Et du côté de Jonathan Panzo, Omar Richards, Remo Freuler, Scott McKenna, Aurel Mangala, Joe Roral, Yu Jo Wang, Jojo Shelby et Luke Emso, ils sont tous de retour avec l'équipe suite à la fin de leur prêt. Pour ce qui est des départs maintenant, on a Moussa Niakate qui lui rejoint l'Olympique lyonnais pour 31,90 millions d'euros. Odysseas Vlachodimos qui lui s'en va pour Newcastle pour 23,60 millions d'euros. Aurel Mangala qui part lui aussi comme Niakate à l'Olympique lyonnais pour 23,40 millions d'euros. Remo Freuler qui part pour Bologne en Italie pour 4,50 millions d'euros. Jonathan Panzo lui qui part à Rio Ave en prêt. Tout comme Marco Stamenic qui lui part à l'Olympique Pirée en prêt. Pour ce qui est de Harry Arthur, Loïc Mbesso, Scott McKenna, Chekut Kouyaté et Wayne Hennessy ont tous été libérés, tandis que Felipe, lui, a pris sa retraite. Et pour ce qui est de Giovanni Reina, Nuno Tavares, Gonzalo Montiel, Rodrigo Ribeiro et Divock Origi, leur prêt a tous pris fin le 30 juin et ils ont rejoint leurs clubs respectifs. Passons maintenant à une des premières équipes promues en Premier League la saison prochaine et pour moi l'une des plus intéressantes des trois, Leicester City, qui sous la direction d'Enzo Maresca l'an dernier ont réussi à remporter le Championship pour réussir à se promu automatiquement en Premier League.
Ils ont gagné par 1 point sur Ipswich Town avec 97 points, 31 victoires, 4 nuls et 11 défaites pour 89 buts marqués, 41 accordés, un différentiel de plus 48. Ça a vraiment été une saison exceptionnelle du côté de Leicester City l'an dernier. On se rappelle, ça avait été décevant il y a 2 ans lorsqu'ils ont été relégués en Championship et on se demandait s'ils avaient encore les moyens de remonter en Premier League. Souvent, on le sait, quand les équipes descendent en Championship, il y a plusieurs joueurs qui quittent, qui ne veulent plus être avec cette équipe-là. On voulait voir vraiment s'il allait avoir un impact en perdant certains joueurs, en amenant d'autres joueurs, en jouant beaucoup plus de matchs, puisqu'il y a 46 matchs au lieu de 38 en Championship. Ça a vraiment été une saison exceptionnelle. Donc, comme je l'ai dit, vainqueur en Championship. Quand même une position en quart de finale en FA Cup. Ça a été un peu moins bien en Carabao Cup. On s'est vraiment écroulé au 3e tour déjà. Mais quand même, ça a été une excellente saison. Au total, en 53 matchs cette saison, c'est 36 victoires, 4 nuls et 13 défaites. 103 buts marqués, toutes compétitions confondues. Ce qui est quand même excellent. On a été content de voir que Jimmy Vardy avait prolongé son contrat pour revenir encore une fois en Premier League et vraisemblablement finir sa carrière en Premier League cette saison. Et on devra compter sur lui dès la saison prochaine en Premier League, puisque en Championship cette saison a été meilleur marqueur de son équipe avec 18 buts. Il faudra aussi porter une attention particulière à Steffi Mavididi avec 12 buts l'an dernier. Ce sera très intéressant en Premier League. Et Abdul Fataou, lui qui a eu 6 buts l'an dernier, un très jeune joueur qui sera aussi très intéressant à regarder au niveau de l'attaque. Comme je le disais, Abdul Fataou était un très jeune joueur et très bon joueur. Il a aussi 13 passes décisives l'an dernier. Donc un joueur qui est capable de marquer et de distribuer le ballon, c'est excellent. Malheureusement pour Leicester, la perte de Kiernan Dewsbury Hall pour Chelsea va vraiment faire un trou au milieu de terrain. Va vraiment falloir trouver une solution pour le remplacer rapidement. Comme on le sait déjà, Enzo Maresca, l'entraîneur l'an dernier de Leicester, s'est dirigé vers Chelsea. Donc on aura un nouvel entraîneur du côté de Leicester aussi. Et c'est l'ancien entraîneur de Nottingham Forest, Steve Cooper, qui prendra la direction de l'équipe. On se rappelle que Cooper avait été congédié de Nottingham Forest en fin décembre 2023 lorsque son équipe se situait à la 17e place suivant une série de 6 défaites consécutives. En Premier League, Steve Cooper en 55 matchs, c'est 12 victoires, 16 nuls et 27 défaites, 55 buts marqués pour 98 concédés. Donc on voit directement qu'il va falloir se concentrer sur la défensive du côté de Steve Cooper si on veut espérer des bons résultats la saison prochaine et qui sait peut-être réussir à rester en Premier League 2 saisons consécutives. Pour les arrivées dans le club maintenant, on a Isa Fataou qui arrive du Sporting pour 17 millions d'euros. Lui qui avait été prêté la saison dernière, qui avait extrêmement bien fait avec, comme je l'ai dit un peu plus tôt, 6 buts et 13 passes décisives. Caleb Okoli qui lui arrive d'Atalanta pour 14 millions d'euros. Michael Golding qui arrive de l'équipe de Chelsea U21 pour 5,90 millions. Bobby de Cordoba Reed qui sera très intéressant à l'attaque, arrive de Fulham en transfert libre. Et Boubakary Soumaré et Victor Christiansen, eux, sont de retour à la fin de leur prêt avec Sevilla et Bologne respectivement. Du côté des départs, on a Kiernan Dewsbury Hall qui lui a rejoint Chelsea pour 35,40 millions d'euros. Et on a libéré Dennis Praet, Kelechi Iheanacho et Mark Albrighton qui était là, Mark Albrighton, depuis de nombreuses années. Alors ces 3 joueurs ont été libérés par le club.
Allons-y maintenant de la deuxième équipe qui a été promue en Premier League pour la saison prochaine, Southampton. Donc, après avoir été relégués lors de la saison 2022-2023, ils ont terminé cette année en 4e place de la Championship. Et ils sont allés vaincre Leeds United 3-1 en finale des barrages pour s'amener en Premier League pour la saison 24-25. Adam Armstrong a été leur meilleur marqueur de l'équipe avec quand même 21 buts, juste devant son coéquipier Shea Adams qui lui avait 16 buts. Armstrong lui était le deuxième meilleur marqueur de la ligue derrière Sami Zmodik de Blackburn Rovers avec 27 buts. Southampton, eux, qui ont aussi l'habitude d'être une équipe quand même de bas de tableau en Premier League, mais qui devront tenter tout au plus de rester constants et de mettre toute leur confiance sur les joueurs importants, comme chez Adams et Adam Armstrong, qui ont été vraiment les joueurs d'importance au niveau de l'attaque, évidemment, qui ont vraiment été les facteurs importants au succès de Southampton qui les ont amenés à leur promotion en Premier League. Pour ce qui est des transferts, pour les arrivées, Taylor Harwood-Bellis, lui, qui vient de Manchester City, a été amené à l'équipe dans un transfert de 23 millions d'euros. Flynn Downs, lui, qui venait de West Ham United, a été amené pour 13,85 millions d'euros. Yukinari Sugawara, lui, de AZ Alkmaar, a été transféré pour 7 millions d'euros à Southampton. Nathan Wood, lui, qui venait de Swansea City en Championship, a été transféré pour 3,50 millions d'euros. Ronnie Edwards, lui, qui venait de Peterborough en League One, a été aussi transféré pour 3,50 millions d'euros. Pour les 5 prochains joueurs, ils ont été amenés en transfert libre. Donc, Wellington, qui venait de FC Sao Paulo, Charlie Taylor de Burnley, Adam Lallana de Brighton, Juan qui vient aussi de FC Sao Paulo et Rento Takaoka de Nisho Gakuen du Japon. Et pour ce qui est des départs, Lianco lui quitte pour l'Atlético MG dans un transfert de 4,50 millions d'euros. Douj Kaletaka lui quitte pour l'Olympique Lyonnais en Ligue 1 pour une valeur d'un transfert de 3,59 millions. Romain Perrault lui quitte pour le Real Betis dans la Liga pour une valeur de 3,50 millions d'euros. Che Adams lui quitte vers Torino en Serie A, lui qui quitte malgré sa saison exceptionnelle au sein de son équipe dans un transfert libre. Et Stuart Armstrong lui a été libéré, donc sera sans club. Allons-y maintenant de la troisième et dernière équipe promue. Une équipe surprise, si on peut le dire, Ipswich Town, qui vraiment a surpris tout le monde l'an dernier. L'équipe de Kieran McKenna, qui a réussi à prendre le deuxième rang du Championship et d'être promu automatiquement en Premier League grâce à 96 points. Un dossier de 28 victoires, 12 nuls et 6 défaites, 92 buts marqués et 57 accordés seulement, un différentiel de plus 35. Une saison remarquable où plusieurs voyaient des équipes comme Leeds United, Norwich City ou même West Bromwich Albion passer en Premier League avant même Ipswich Town. Donc ça a été vraiment un travail remarquable de toute l'équipe, du coaching staff, McKenna et vraiment de toute l'équipe pour croire à ce rêve et vraiment de réussir à monter jusqu'en première division anglaise. Quelques joueurs qui seront à surveiller lors de cette saison. Connor Chaplin qui a réussi 13 buts l'an dernier en Championship. Nathan Broadhead qui lui aussi a réussi 13 buts. Et Omari Hutchinson avec 10 buts. Sans oublier du côté de Leif Davis qui a réussi un total de 18 passes décisives la saison dernière. Et Connor Chaplin qui lui complet avec 8 passes décisives en plus de ses 13 buts.
Donc, ça va rester une équipe extrêmement intéressante à regarder au niveau de la Premier League. C'est un peu comme Luton Town l'an dernier, qui arrivait avec aucune expérience, peu d'espoir de rester en vie dans cette compétition. On s'est battu jusqu'à la fin du côté de Luton Town. Ça va être intéressant de voir ce que Ipswich Town réussira à faire et s'ils réussiront à rester en Premier League la saison prochaine. Du côté des arrivées maintenant, Omari Hutchinson, qui était en prêt lors de la saison dernière, a réalisé une très très bonne saison et a été transféré de Chelsea pour 23,50 millions d'euros. Jacob Greaves, qui lui arrive d'Hull City pour 21,50 millions. Liam Delap, qui lui arrive de l'équipe U21 de Manchester City pour 17,85 millions. On est allé chercher un nouveau gardien en Muric qui vient de Burnley pour 9,55 millions. Et on est allé chercher Ben Johnson, le défenseur de West Ham, en transfert libre. Pour ce qui est des départs maintenant, Ghassan Hamdé qui part pour Charlton pour 1,18 millions. Idriss El Mizouni qui lui s'en va à Oxford United pour 470 000 euros. Caden Jackson lui s'en va pour Derby en transfert libre. Vaclav Latki qui était le gardien partant et qui a réussi 15 jeux blancs la saison dernière prend la direction de Burnley en transfert libre. Nick Hayes qui lui s'en va à Barnet en transfert libre. Pour ce qui est de Dominic Ball et Panucci Kamara, les deux ont été libérés et Son Aluko, lui, a pris sa retraite à 35 ans. Merci tout le monde pour ces informations. On a extrêmement hâte que la Premier League reprenne dès le mois de août. Merci tout le monde encore une fois de nous avoir écoutés. J'espère, comme à l'habitude, que vous avez été instruits autant que divertis. Et c'est ce qui va faire le tour pour nous et on se revoit la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Merci et bonne soirée.